Salut à tous, aujourd'hui on va faire un top 10 des personnages de l'Akatsuki que je vais classer par puissance. Je précise juste que dans ce classement, je ne classerai ni Orochimaru, ni Juzobiwa, car ces personnages ne font pas vraiment partie de l'Akatsuki au moment de l'anime. Allez, c'est parti, générique. On commence direct ce top avec en 10ème position Hidan. Comme nous avons pu le voir contre Shikamaru et Asuma, Hidan est très fort au combat rapproché, avec sa faux à 3 dents. Sa faux à 3 dents lui permet de récupérer le sang de ses adversaires, et quand il a le sang de ses adversaires, il l'ingurgite pour être invoqué sous sa forme Nibi. Sous cette forme, Hidan est immortel. Lorsqu'il s'inflige des dégâts, les personnes à laquelle il a pris du sang prennent les dégâts. C'est une sorte de poupée vaudou. S'il se coupe la tête, la personne en face aura les sensations d'une tête coupée et mourra. Malgré cela, si on coupe la tête d'Hidan, Hidan est hors de nuire. C'est lorsqu'on a vu quand Asuma lui a coupé la tête sans Kakuzu, il était foutu. Il ne peut rien faire sous cette forme. C'est donc pour ça que je le mets à la 10ème position. Ensuite, à la 9ème position, nous retrouvons Kakuzu, le compagnon d'Hidan. Kakuzu, comme Hidan, est très fort au combat rapproché. Il a une bonne maîtrise comme nous avons pu le voir contre Kakashi. Il a également 5 cœurs dans le dos qui le rendent immortel. Il les remplace lorsque 1 ne marche plus. 5 cœurs égale un élément. Et lorsque ces cœurs sortent de son corps, cela forme des espèces de démons filandreux noirs qui maîtrisent les éléments avec un masque différent. Il n'aura quand même fallu que de Naruto avec un Rasengan Shuriken mal maîtrisé pour le battre. Mais attention, il reste quand même très fort. Ensuite, en 8ème position, nous retrouvons Konan avec son surnom l'ange de Dieu. Elle est extrêmement forte. Elle maîtrise le papier. Avec son papier, elle peut créer des ailes qui lui permettent de voler ou de jeter du papier. Également des armes. Elle peut créer des shurikens, des lances, des épées, ce qu'elle veut. Comme nous avons pu le voir contre son combat contre Obito, elle a carrément séparé la mer en deux. Obito l'aura quand même tué alors qu'il n'était pas au maximum de sa puissance. En 7ème position, nous retrouvons Zetsu. Zetsu est très fort, il peut multiplier son corps pour créer une armée, ce qui provoquera quand même la 3ème grande guerre ninja, ce qui n'est pas des moindres. Il est également très intelligent. 6ème position, nous retrouvons Deidara, l'un de mes personnages préférés. Deidara maîtrise le Bakuton, le chakra de nature explosive, c'est le seul à le maîtriser. Avec ses bouches placées dans ses mains, il mâche de l'argile pour la faire exploser. Mais Deidara a 2 points faibles. Tout d'abord, le Reiton et l'argile. Lorsqu'il est en manque d'argile, il ne peut plus rien faire. C'est pour ça que, comme nous l'avons vu dans le combat contre Sasuke, il se fait carrément exploser lui-même pour faire une explosion géante. Il est très puissant. En 5ème position, nous retrouvons Sasori des Sables Rouges. Comme dit Deidara, Sasori est plus puissant que lui. Sasori a tué un Kazekage. Les personnages que nous allons voir sont de niveau Kage. La première fois que nous avons vu Sasori, nous l'avons vu sous sa première forme, sa première marionnette, Iruko. En effet, Sasori transforme les corps, d'ailleurs son propre corps, en marionnette. Avec son propre corps, c'est une arme de guerre. Mais la technique la plus puissante de Sasori, ce sont ses fils. Avec ses fils de chakra, il peut créer une armée de 100 marionnettes. C'est quasi invincible. Il se suicidera tout de même dans ses parents, avec son seul point faible, son cœur qu'il n'a jamais réussi à enlever. En 4ème position, nous retrouvons Kisame, le plus puissant des 7 épéistes de la brume. Il a un chakra extrêmement puissant. Il a une épée, Sameada, la plus puissante des 7 épéistes de la brume. Cette épée mange le chakra jusqu'à 6 queues de bijoux. Elle est extrêmement forte. Mais Kisame maîtrise également le Suiton. C'est d'ailleurs le 2e meilleur utilisateur de tous les temps, après le 2e Hokage. Mais la technique la plus puissante de Kisame, c'est la danse du requin dans la prison aqueuse fusionnant avec Sameada. Lorsqu'il est sous cette forme, il apparaît comme un vrai requin. En 3ème position, nous retrouvons le personnage préféré de tout le monde, Itachi Uchiwa. Itachi est de base très intelligent. Il peut également se volatiliser en corbeau et partir là où il veut. Il peut s'enfuir à sa guise. Mais Itachi maîtrise le Sharingan,
Le Sharingan améliore ses réflexes, mais peut aussi utiliser le Genjutsu. Lorsqu'il utilise le Genjutsu, par exemple, une seconde peut paraître pour 24 heures de torture, comme il l'est, par exemple, sur Kakashi. C'est très fort. Mais Itachi a également évolué sa pupille. Il a évolué son Sharingan pour créer le Mangekyo Sharingan. Avec le Mangekyo Sharingan, il peut faire apparaître l'Amaterasu, des flammes noires qui ne peuvent pas s'éteindre hors en les scellant. Elles sont extrêmement puissantes. Il peut aussi créer le Susanoo, un golem énorme de chakra. Son Susanoo est le plus puissant Susanoo jamais créé du clan Uchiwa. Il a une défense impénétrable et une attaque quasi impénétrable. Il est très fort. Deuxième position, nous retrouvons Pain. Non, pas ce Pain, je parle de ce Pain. Non, pas ce. Non, oui, non, ou je sais plus. Ce Pain, voilà, c'est celui-là. Pain maîtrise le Rinnegan, une pupille encore plus puissante que le Mangekyo Sharingan. Avec ce Rinnegan, il peut absorber le chakra, faire des invocations, enlever les âmes, un corps robot et invoquer le roi des enfers, ce qui est extrêmement puissant. Mais la faculté la plus puissante, c'est la télékinésie. Avec cette pupille, il peut faire soulever les pierres, ce qu'il veut. Il a quasi réussi à sceller le Kyuubi avec 8 queues, ce qui n'est pas des moindres. Et en première position, nous retrouvons Obito Uchiwa. Obito est un Uchiwa, comme Itachi. Il maîtrise donc aussi le Sharingan, qui lui permet d'utiliser le Genjutsu et d'améliorer ses réflexes. Mais son Mangekyo Sharingan n'est pas pareil. Avec ce Mangekyo Sharingan, Obito peut volatiliser son corps. Son corps est intouchable. Vous pouvez lui tirer un shuriken, ça passe à travers. Il est extrêmement fort. Mais là où est sa faculté à devenir le premier de cette liste, c'est sous sa forme Jinchuriki. Lorsqu'il est sous cette forme Jinchuriki, rien ne peut l'arrêter. Il aura fallu 5 Kage, Naruto et Sasuke quasi au max de leur puissance pour l'arrêter. Sous cette forme, il a la défense la plus puissante de tout le manga sur un personnage. Il est quasi invincible. Il atteint les niveaux de Madara ou Naruto et Sasuke avec un Rinnegan et leur mode Rikudo. C'est quasi imbattable. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine. Salut.